C'est pas tout ce que je vais vous dire ici qui va changer votre vie, mais peut-être que vous avez besoin de juste une petite chose que je vais peut-être vous dire ici qui va attirer votre attention, bien sûr, et changer votre façon de vous comporter sur le marché boursier. Gestion de trade. On commence. Pour parler de gestion de trade, tout ce qui est en liaison avec la gestion prend en compte le temps. Qui parle de gestion parle de temps. Je prends simplement l'exemple d'un match de football. Un match de football, ça se gère. Vous devez gérer le temps. Vous ne rentrez pas et commencez à accélérer d'une certaine façon. Quand vous êtes un footballeur, vous mettez pas à accélérer n'importe comment. Vous gérez le temps parce que vous savez que vous êtes là pour 90 minutes. Donc, gestion de trade, on parle du temps. Le temps est le facteur le plus important dans la gestion d'un trade. Mais quand je parle du temps, je parle en même temps de la gestion de votre compte en général et votre psychologie aussi qui doit gérer ce compte. Il y a le temps qui va venir jouer un facteur primordial. C'est pour ça que j'ai mentionné le temps pour commencer. Mais dans le temps, nous avons le passé, le présent et le futur. Il faut supprimer le futur lorsque vous êtes en train de trader. Supprimer le passé et revenir au présent. Non plus s'imaginer milliardaire. Vous devez revenir là, au présent. Qu'est-ce que vous voyez sur les graphiques? Chaque jour, quand vous vous levez, notez ça quelque part. Vous devez regarder les graphiques comme si vous ne saviez pas ce qui s'est passé hier. Et vous ne savez pas non plus ce qui va se passer demain. Voici comment, dans la gestion de vos comptes et de vos trades, vous allez être concentré au moment présent et gérer avec le challenge du présent. Pour gérer de manière efficace un compte de trading et en même temps vos trades, parce que quand je parle d'une position de trading, je parle en même temps du compte en général que vous êtes en train de piloter. Il doit être piloté en prenant en compte le temps. J'ai pris l'exemple 90 minutes au football, mais en trading, ce n'est pas 90 minutes. Bon, pour vous donner un petit temps, vous pouvez vous donner un mois. Donc, si vous me dites que vous êtes en train de faire du trading sur un compte et vous avez un mois pour avoir un résultat et faire des retraits pour nourrir votre famille, le premier jour de trade, je verrai si vous allez arriver jusqu'au bout ou pas. Maintenant, pour continuer notre leçon, votre situation financière va avoir un impact dans la gestion de vos trades et de votre compte de trading en général. Votre situation financière. Vous ne pouvez pas être salarié régulier et trader de la même façon que quelqu'un qui est non salarié ou un entrepreneur ou même un fauché, quelqu'un qui est encore au chômage. Celui qui est au chômage la plupart du temps, quand il vient en trading, sa façon de trader est très agressive. Celui-là aussi, un peu agressif, mais il essaye, il se calme un peu parce que la pression n'est pas trop. Celui-là, lui, il peut arriver à trader sans pression. Quelqu'un qui est salarié, vous imaginez très bien qu'il ne pourra pas avoir la même pression psychologique financière que quelqu'un qui est non salarié ou quelqu'un qui est fauché. Mais par contre, celui-là, celui qui est fauché au chômage, a beaucoup plus de pression pour avoir de l'argent. Donc, poursuit l'argent à une vitesse incroyable. Celui-là, il court, il poursuit aussi l'argent, mais quand il est un peu fatigué, il se repose. Mais par contre, celui-là ne se repose jamais. Il a beaucoup faim, lui. Lui, il peut être serein parce qu'il sait qu'il y a un salaire qui tombera à la fin du mois. Donc, si jusque-là, vous n'arrivez pas à faire des retraits sur des comptes de trading, la plupart, c'est que vous êtes là. Ceux qui sont là arriveront de temps en temps, mais vraiment, quand je dis de temps en temps, ils arriveront à faire quelques retraits.
Ceux-là, eux, s'ils sont bien encadrés, je vous assure, si, ouais, c'est pas une façon de vanter mon plan caméléon, si eux, ils ont le plan caméléon, ils peuvent faire des retraits chaque fin du mois s'ils sont posés mentalement. Par contre, ici, les personnes qui sont dans cette catégorie seront difficiles à gérer parce que la pression est énorme. Certains même vont prendre crédit. Vous venez se lancer dans le trading. Vous faites partie de ce groupe. Ceux qui n'ont pas un emploi fixe, un salaire fixe et régulier, je les compte dans cette catégorie-là ou soit cette catégorie-là. Ils gagnent de l'argent de temps en temps. Et quand tu gagnes de l'argent de temps en temps, par occasion, et cet argent-là, tu prends pour mettre dans le trading, alors tu mettras tout ton cœur dans le trading. Et quand on met tout son cœur dans le trading, on augmente la pression de faire obligatoirement des gains. Et quand c'est comme ça, vous vous prenez pour un champion, vous vous prenez pour le patron du marché. C'est vous qui devez donner les ordres au marché. Quand vous vous levez le matin, vous voulez faire 1 000 € de gains, mais même si le marché veuille ou pas. Donc, on ne va pas trop rester dessus, je vous ai dit, on va juste toucher, juste attirer votre attention sur les points. Parce que si je reste sur un point, on va rentrer en profondeur, la psychologie qui va avec, la façon dont les gens vont se comporter quand ils sont devant le graphique, on ne va pas finir ce zoom-là. Donc, comme je vous ai dit, votre situation financière va avoir un impact. Si vous savez que vous êtes là, alors vous saurez que si vous avez un bon money management, pas le money management d'Internet, hein, si vous avez un bon money management, un bon plan de trading, vous pouvez vous en sortir et vous allez trader d'une certaine façon sans pression. Ici, ça, eux, ils ont vraiment besoin d'un travail de fond. Ici, franchement, faut être costaud là. Le travail est plus difficile là. Les traders qui sont dans ce contexte ont plus de travail à faire. Et le travail qu'ils ont à faire, c'est un travail de maîtrise psychologique et mentale. C'est trop fort. Bien, on va continuer. Les réalités du marché, parce que là, on parle de la vie active, mais on va essayer de rentrer un peu dans le marché pour voir quelque chose. Vous devez comprendre que pour bien gérer cette trade, vous devez apprendre à laisser le marché fixer l'objectif pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne se réveille pas un matin pour dire aujourd'hui, selon mon plan ou bien selon la stratégie que je me suis donnée, je me permets de gagner 500 € et je me permets de perdre que 200 ou 100. Cela ne veut pas dire que si le marché te donne 1 000 € un jour, tu ne vas pas les prendre. Non, tu vas les prendre parce que il y a des jours où le marché te donnera même pas un centime. Mais le fait de te lever pour dire aujourd'hui, selon mon plan, mon objectif c'est 300 € de gain. Je ne veux pas perdre plus de 100 €. C'est très bien parce que c'est bien d'établir déjà ton truc. Mais ça revient à vouloir être le patron du marché. Et le marché n'aime pas quand on lui donne des ordres. Laissez le marché fixer l'objectif pour vous. Qu'est-ce que je comprends par là? Ne vous levez pas le matin et vous mettre en tête que voici ce que je veux gagner aujourd'hui. Enlevez ça de votre tête. Venez et puis observez le marché comme un mendiant qui est assis devant un magasin, qui attend juste que quelqu'un de très gentil lui jette une pièce dans son panier. Soyez des observateurs, soyez des gens qui attendent et non des gens qui poursuivent. Une façon de vous dire, le marché, on ne le poursuit pas. On le laisse passer devant sa porte. On le laisse déposer ce qu'il a prévu pour nous. En gros, le marché, c'est comme la vie. Tout ce que la vie vous donne, vous prenez. Vous ne pouvez pas décider de contredire la vie. La vie,
Quand elle vous donne quelque chose, vous êtes obligé de prendre parce que c'est à vous elle a donné. Des fois, il y a certains qui disent, oh, pourquoi c'est sur moi ça tombe? Mais c'est ton cadeau. Laissez le marché fixer vos objectifs. Ça, c'est une règle primordiale. On va aller un peu encore devant. Établir un plan de trading efficace. Lorsque votre plan est efficace, backtesté, vous savez très bien que ça marche. Et c'est pour ça les snipers sont là. Quand j'organise un Zoom, ils fuient et ils viennent. Même quand c'est privé, quelque part, ils viennent. Parce qu'ils sont fiers de leur plan. Quand vous avez un plan qui est efficace, il y a confiance. Donc, pour bien gérer son compte de trading, il va falloir avoir un plan de trading très efficace et avoir confiance en ce plan-là. Maintenant, on va parler de quelque chose qui est très, très intéressant. Et c'est là le résumé, en fait, de tout. Quand je parle de gestion de trade, tout ce dont j'avais parlé précédemment, c'est juste l'introduction et juste attirer votre attention sur les éléments à prendre en considération. Mais le plus important se trouve là, la gestion émotionnelle. Gestion émotionnelle. Je vais vous poser juste des questions, vous pouvez répondre là dans le chat. Qui a le cœur qui bat plus vite quand il rentre en position? Mettez juste un commentaire. Qui a le cœur qui bat plus vite? C'est-à-dire, dès qu'il a pris la position, la fréquence cardiaque de son cœur a été modifiée.